La Fabrique Opéra, c'est un concept qui est né à Grenoble il y a plus de 15 ans et qui fonctionne très bien depuis. Et ils ont eu envie, à un moment donné, d'exporter leur expérience, leur expertise, en créant des associations. Enfin, c'est pas eux qui créent, c'est ça qui tout l'intérêt, c'est que ce sont des porteurs de projets locaux qui créent une association et qui créent donc des fabriques opéra un peu partout en France. Benjamin Malleron et Patrick Souillot, c'est le chef d'orchestre créateur, m'ont appelé en 2013 pour me demander si ça me disait de faire ce projet-là. J'ai tout de suite refusé, hein, parce qu'un budget aussi grand, ça me paraissait absolument inconcevable. Et puis leur expertise et puis leur bonheur à parler du projet m'a convaincu. J'ai été voir ce que c'était. Et j'ai compris les 4 piliers du concept. C'est qu'on va démocratiser l'opéra en racontant l'histoire en français, même si c'est chanté en italien, en allemand, comme ça on comprend l'histoire. Et donc quelque chose qu'on comprend plus facilement et une histoire racontée, ça passe beaucoup plus vite. Donc l'opéra est donc compréhensible, alors que c'est ce qu'on reproche quelquefois. Des prix attractifs à partir de 19 €, un ticket moyen à 36 €, ce qui est 2 fois moins cher environ qu'un opéra national. Pardon. La troisième, c'est qu'on le fait au Zénith parce que c'est une salle populaire. Donc ça, on n'a pas peur de s'habiller. Est-ce qu'il faut s'habiller en costume, cravate, etc. Non, là, c'est simple. Et puis, on fait participer des jeunes apprentis et lycées professionnels parce qu'en faisant l'opéra, ils participent à la création de l'œuvre. Et en faisant les choses, on comprend pourquoi est-ce que certains aiment ça. Alors que quand on ne fait que regarder, on se dit pourquoi. Mais quand on participe, tout ça, ça devient concret en définitive. Et l'opéra, ça devient l'opéra de tous. Donc j'ai accepté et depuis 2015, nous faisons un opéra par an, sauf empêchement. On choisit les opéras parmi les grands classiques. Le but de la Fabrique Opéra, c'est de faire découvrir l'opéra avec les grands classiques. Parce qu'on se rend compte que même parmi les professionnels de la musique, les opéras ne sont pas forcément si connus que ça. On connaît les airs, on connaît bien sûr les extraits, mais l'opéra dans son intégralité, c'est pas si connu que ça, en définitive. Donc, faisons découvrir déjà les grands classiques. Et puis parmi les grands classiques, on va choisir les opéras où il y a un chœur. Parce que d'abord, un chœur, c'est beaucoup de monde sur scène. Beaucoup de monde sur scène, c'est beaucoup de monde qui parle du projet. Et on a besoin en fait de parler du projet. Et puis surtout, un opéra avec chœur, ça donne tout de suite une dimension grandiose, extraordinaire. C'est pour ça qu'on s'est associé avec la musique de Léonie, qui est une association qui est très experte dans toute la musique vocale. Et donc le chœur opéra fait partie de la musique de Léonie et on travaille avec eux depuis le début, avec grand bonheur. Donc ça fait partie des fondamentaux. Et puis ensuite, c'est moi qui en fonction je dirais qu'est-ce que j'ai envie de faire découvrir aux élèves. Et généralement, j'essaye de faire en sorte que l'opéra soit vraiment différent du précédent. Donc le premier, c'était Carmen en français. Le deuxième, du 18e classique, donc 100 ans plus tôt que Carmen, c'était La Flûte enchantée, en allemand. Puis Aïda, grand spectacle en italien, Verdi, enfin gigantesque spectacle, donc, alors que La Flûte c'est un tout petit. Enfin voilà, à chaque fois j'essaye de varier parce que les élèves qui travaillent avec nous, ils sont là des fois 2 voire 3 ans d'affilée. Donc un opéra, ça veut rien dire l'opéra, parce qu'il y a tellement d'opéras différents. Donc c'est pour ça que j'essaye de varier et de proposer différents opéras. Verdi cette année, West Side Story l'année prochaine, c'est grand écart, je sais pas, parce qu'en fait ce sont des amoureux et ils meurent à la fin. Donc en fait... La Traviata, donc cette histoire de courtisane qui se passe à Paris en 1850, Violetta qui fait chavirer tous les cœurs de Paris. Et pourquoi est-ce que c'est une histoire magnifique? C'est parce que c'est une histoire vraie, une histoire vécue par Alexandre Dumas fils, qui l'a racontée ensuite dans La Dame aux Camélias. Quand il l'a transformée en pièce de théâtre, Verdi a vu cette pièce de théâtre, il a trouvé que c'était une histoire tellement extraordinaire qu'il fallait absolument qu'il en fasse un opéra.
Et je pense que c'est vraiment parce que Alexandre Dumas fils et que Verdi ont ressenti une forte émotion que La Traviata est un opéra si populaire. Parce que cet amour impossible, cette passion, on aimerait tous la vivre. Alors, on n'aimerait pas tous que ça se termine comme ça, mais ce truc irréel de ça n'est pas possible qu'on s'aime et pourtant on va le faire. Oh, mais on aimerait tous pouvoir dire ça tout le temps. C'est pas possible, on va le faire quand même. Cela dit, ça me rappelle un peu les débuts de la Forêt Opéra où on n'y arrivera jamais, mais on va le faire quand même, et on l'a fait. Mais La Traviata, c'est en effet l'œuvre la plus jouée au monde parce que je crois que ça parle à tout le monde. Parce que d'abord, la musique, c'est bourré de tubes. C'est la pub de Nissan Qashqai, c'est la pub de Renault, de machin, de je sais pas quoi. Enfin, on entend ça partout, la pub pour les pâtes, trucs. Enfin, et donc, en ça, c'est déjà très populaire. Et puis l'histoire est vraiment magnifique, quoi. Ah oui, oui, c'est ça, et c'est que, pardon de spoiler la fin, mais Violetta, malade, elle va mourir, on le sait, c'est marqué dans le roman, c'est marqué, on le sait tous, et si on le sait pas, on s'en doute dès le départ, parce que le début de l'ouverture, c'est le thème de la mort, on sent qu'il va y avoir quelque chose de dramatique. Bon, puis de toute façon, à l'opéra, c'est dramatique, mais on a envie de la sauver jusqu'au bout, et d'ailleurs, au bout, elle va nous faire croire que, oh, c'est terrifiant, jusqu'au bout, en fait, c'est magnifique. Jusqu'au bout, c'est magnifique.